Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 23 et 24 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, dites-moi comment s'est passée votre semaine. Est-ce que ça a été? Allez, c'est parti. On regarde quelle est l'humeur de ce week-end. On a vaseux-vaseuse et créative-créative. Bon. Et derrière, on a triste. Alors, il y a un peu de vague à l'âme ici. Malgré tout, on voit que vous avez des pensées créatives. Vous avez envie peut-être aussi de vous exprimer. D'exprimer votre créativité. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Je ne suis pas encore remise, pardon, au niveau des petits mots de l'hiver. Je tousse encore. Mais bon, ça va finir par partir, hein. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et à chaque mort, une nouvelle renaissance. Ok. Ouais. Bon, là, on vous demande d'écouter vos désirs, d'écouter votre cœur. Et on parle d'une transformation, hein. Ouais, il y a une transformation sur ce week-end. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Quelle est la citation de ce week-end? Échouer, c'est de la défaite que naît la victoire. Et s'éclairer. Si nous atteignons le fond du gouffre, il nous reste à creuser un tunnel pour revoir la lumière. Ok. Bon, alors, il est peut-être possible, hein, qu'il y ait une énergie un peu basse là, qui soit là sur ce week-end, mais après vous remontez. Hein. Je sais pas, quelque chose qui reste. Hein. Encore une fois, cette histoire de pouvoir transformer
des émotions, transformer aussi une situation. Allez, on va regarder avec les 77. On a la nuit à la coupe et on a la carte de l'arbre. Bon, à la coupe, c'est l'immédiat ou le passé très très récent. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas le top du top au niveau de votre santé, que ce soit physique ou mentale ou psychique. Hein. Il peut y avoir des problèmes de sommeil aussi. Pour d'autres, il y a le fait de se sentir perdu là. Hein. On a les deux cœurs entrelacés et la signature. Là, on parle de rapprochement, on parle d'accord ici, mais on voit que vous ne savez pas trop si c'est fiable ou non, si ça s'ancre dans le temps ou non. Allez, on va regarder dans le tirage. Je replace mes cartes et c'est parti. Derrière, on a l'union, j'allais dire les deux anneaux, hein, la concrétisation, la stabilité, la stagnation, les pensées, la porte et la lune. Ouais. Ah, derrière, vous voyez, on a la transformation. Alors, il est possible qu'il y ait eu une porte qui s'est fermée, là. Vous ayez eu un refus ou plusieurs refus, ou ouais, quelque chose qui est négatif. On voit ici que voilà, vous pensez à concrétiser quelque chose, vous pensez à un contrat ou autre. On voit que c'est très très présent hein, dans votre esprit. Et peut-être que vous vous dites que ça va être long. Mais j'ai quand même eu avec la lune une forme de rapidité. Hein. Pour d'autres ici avec la lune, on parle de confusion. Vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à cette porte qui s'est fermée. Pourtant, c'est quelque chose de positif hein, finalement. Vous ne le voyez pas encore, parce qu'on a bien à chaque mort une nouvelle naissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Alors en carte centrale, on a l'euro. L'euro qui nous parle de financier, de matériel, d'enrichissement. Aussi, on a le savoir et connaissance. Le rond-point. La route. La seringue. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des inquiétudes au niveau financier. Vous savez que vous avez des dépenses à faire. Vous savez que ça va être peut-être un peu compliqué. C'est peut-être dû aussi aux achats de Noël. Hein. Mais on voit que ça vous stresse sur ce week-end. Après, ça peut être justement des achats et vous ne savez pas trop quel cadeau faire. Hein, c'est possible. Pour d'autres, il est question d'un investissement et bon, vous réfléchissez. Il y a une peur, il y a une crainte qui est là de ne pas y arriver. Pour d'autres encore, on voit ici que vous allez apprendre beaucoup de choses. Au-delà, alors c'est la carte du financier, mais pas que. Hein. C'est aussi l'enrichissement de manière générale. Donc on voit que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors ça peut être au niveau médical, paramédical, au niveau de la santé, du bien-être. Il y a cette histoire peut-être de réfléchir soit pour une formation, dans ce cadre-là, soit de réfléchir par rapport à un déplacement, à un événement. Alors, on a quoi ici? On a l'étranger, on a l'ouverture, les ciseaux, le renard. Alors, ici, vous allez avoir une opportunité sur ce week-end. On voit que vous allez couper. Couper peut-être avec une certaine forme de stress ou d'inquiétude, d'angoisse. Parce que j'ai quand même le renard ici, il y a la méfiance. Ouais. Pour d'autres là, vous vous renseignez parce que vous avez l'impression qu'il y a anguille sous roche par rapport à une offre qui a l'air alléchante, peut-être au niveau financier. Et de par ses connaissances, vous allez couper en fait avec ses doutes. Ouais. Pour d'autres, il y a une offre, une opportunité professionnelle là. En tout cas, on voit qu'à la fin du week-end, vous arrêtez de tergiverser. Pour d'autres ici, il est question de réfléchir par rapport à une opération.
Alors là, j'ai soit la chirurgie esthétique, soit par rapport à une opération ben, globale, hein. Donc là, il y a une grosse réflexion. C'est vrai que vous vous méfiez. Mm. Pour d'autres, vous pourriez avoir une rentrée d'argent là. Et si c'est pas le cas, on peut parler d'une dépense aussi, hein, par rapport à l'extérieur. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Il y a quand même des dépenses là. Ouais. On voit qu'en tout cas, vous réfléchissez. Il y a une forme de stratégie que vous allez mettre en place, hein, par rapport à ce qui se passe là sur ce week-end. Mais on a quand même cette ouverture, hein. Il y a des choses, il y a des informations que vous allez recevoir qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous permettre aussi d'avancer. On a quoi? L'élévation, vous voyez, c'est positif, hein, par rapport à ces informations. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a le serpent. Ouais. Alors ici, peut-être qu'il y a une personne qui vous enquiquine, hein, depuis un certain temps. Une personne qui est peut-être un peu mauvaise, là. Jalouse ou pas saine, hein, clairement. Mais vous allez couper avec ça sur ce week-end. Ouais. Ouais, ça vous enquiquine. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors peut-être que vous avez espéré une évolution avec cette personne ou une collaboration et finalement ça ne se fera pas, hein. Alors, on voit que ça peut vous attrister, mais en même temps c'est un mal pour un bien. Parce qu'ici j'ai quelqu'un de fourbe ici, hein. Mais derrière vous le voyez pas encore, mais il y a bien une évolution à venir, hein, suite à ce refus. Alors soit c'est déjà là et c'est déjà passé, soit ça va se passer, mais derrière j'ai une autre opportunité pour vous, hein. Il y a une porte qui s'ouvre. Hop là. On y va. On va regarder avec le miroir magique. Enfin, l'oracle. L'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le miroir magique. C'est peut-être que, justement, vous allez avoir quelque chose de bien là, qui va se passer. Suite à ce que je viens de vous dire. Allez, on regarde à la coupe. On a l'hérédité. On a la victoire. Donc là, on voit qu'il y a une victoire par rapport à une situation du passé, par rapport peut-être aussi à un karma, à du transgénérationnel. On peut aussi parler ici d'une donation ou d'un héritage là qui se termine. On a l'enfermement et l'examen. Bon, il y a cette histoire d'introspection qui se termine ici. Vous vous libérez là d'une expérience passée, hein, ou d'une situation qui traîne depuis un certain temps. Pour d'autres, ça sera des mémoires transgénérationnelles là, hein, qui sont libérées. Regardez ce qu'on a. Dans le tirage, on va faire un tirage à 13 cartes, comme tous les week-ends. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'accusation, la naissance, le retard, le carrefour et la sexualité. Alors ici, on peut avoir des rapports de force, des débats. J'ai vraiment ça ici qui ressort. Des négociations, des débats. J'ai pas forcément... alors, la dispute en tant que telle, je l'ai pas, mais il peut y avoir quelque chose d'assez animé, hein. Chacun défend sa position, son point de vue. Alors, il y a une forme de difficulté aussi par rapport à une décision. Alors, ça peut être des services administratifs qui se renvoient la balle, hein, des assurances qui se renvoient la balle. On voit qu'il y a quelque chose qui est un peu lent là, hein, par rapport à un nouveau départ, à quelque chose qui doit vous être rendu peut-être aussi, hein. Alors, on a quoi? L'amitié, la joie, le cadeau et le boomerang. Bon, ici, proposition, invitation, on voit que vous allez passer de bons moments
avec des proches ou avec des amis, hein. Il y a des bons moments de partage. Vous allez peut-être être invité à un événement. On a la maison, les correspondances, la séparation. Alors, ici, vous pourriez discuter soit d'une séparation de biens pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir des nouvelles de certaines personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps, c'est possible. Ou alors, ici, on discute d'une rupture, hein, clairement. Alors, ça peut être, bien sûr, dans le cadre d'un divorce, mais pas que, hein, ça peut être une succession ou autre. Ok. On a la personne extérieure, homme ou femme, le bouclier. On a une personne assermentée ici, hein. Un avocat, une avocate, un huissier, une personne ici qui défend vos intérêts. On a la projection. Ouais, vous vous sentez un peu perplexe, un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, l'instabilité, l'étranger. Ouais. Ici, il y a un changement qui va s'opérer. Alors, ça peut être un changement intérieur, hein. Ici, c'est pas forcément un changement concret. Mais on voit que l'inconnu vous stresse un peu, hein. Il y a des hauts et des bas. Là, qu'il y a une instabilité. On voit qu'il y a une personne ici qui va vous aider. Là, avec l'amitié et le bouclier, on voit qu'on vous protège ici et vous êtes bien entouré. On voit qu'il y a un changement qui vous stresse. On a une personne ici, soit qui va vous rendre visite, que vous allez voir ici et qui vous fait du bien. Soit c'est une personne qui peut vous apporter une bonne nouvelle ou essayer de vous rassurer, hein. On a bien des retours au niveau de la communication. On a... alors, encore une fois, hein, peut-être que vous n'aviez plus de communication avec une ou plusieurs personnes. Et là, ça arrive par surprise, hein. Ouais. Et du coup, eh ben, ça vous chamboule. Et vous ne savez pas trop, vous n'arrivez pas trop à vous projeter par rapport à l'extérieur. Vous ne savez pas trop... ouais. Il y a peut-être cette histoire aussi de déménagement et ça peut être compliqué, vous ne savez pas trop. Vous avez une opportunité, alors ça peut être un emploi, mais qui est loin de chez vous et ça vous demande de déménager. Ou alors, vous avez fait, comment dire, une simulation là, pour votre bien, pour savoir combien vous pourriez vendre votre bien. On voit que vous pourriez avoir une proposition, mais c'est comme si c'était trop tôt. Alors, on a la clairvoyance ici. Le contrat, donc on a bien quelque chose quelque chose d'officiel, j'allais dire, mais d'engageant ici, hein. En tout cas, l'opportunité, elle est là et ça provoque un changement bénéfique. On a la parole, le rendez-vous. Ouais, vous pourriez voir quelqu'un, alors ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas, hein. Je vous parlais d'avocat, d'avocate, d'huissier, de personnes assermentées ici, hein. Donc vous pourriez avoir un rendez-vous sur ce week-end ou... dans les jours à venir, hein. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. On a la personne extérieure, le compromis. Ici, vous pourriez avoir un accord. Alors ici, peut-être que vous avez un peu peur aussi d'un compromis de vente. Pour certains et certaines d'entre vous, vous ne savez pas si ça va tenir dans le temps ou pas. Pour d'autres, ça peut être une personne ici à qui vous allez trouver un accord dans le cadre d'une séparation. Ou alors une réconciliation avec une personne, peu importe le domaine, mais du coup, vous ne savez pas trop, hein, si c'est du lard ou du cochon, si ça va tenir ou pas. On a l'amour, hein, quand même, ici. On a l'ouverture, on a l'opportunité. Moi, j'ai quelque chose de positif, hein, malgré le fait que vous soyez un peu dans l'instabilité. Donc, la clairvoyance, l'amour, ici, alors vous pourriez avoir une déclaration de sentiment, mais au-delà de ça, une déclaration d'affection, ici, hein. Vous allez aussi ouvrir les yeux sur les personnes qui sont, comment dire, bien intentionnées par rapport à vous. On voit bien qu'il y a une opportunité au niveau d'un contrat, au niveau d'un engagement. Il y a cette histoire de rendez-vous, de compromis avec une personne ici, hein. Une personne qui va venir vous aider. Ou alors, on peut parler de la signature d'un compromis. Ou encore une réconciliation, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, c'est parti. À la coupe.
on a les profits. On a le cœur brisé. Bon, il y a quelque chose qui vous déçoit. Soit c'est une personne qui a préféré choisir une situation matérielle ou autre, soit... Ouais. Soit c'est un projet qui ne se concrétise pas. Hein, là. On a le papier, on a lui, on vous parle encore de transformation là. Il y a un changement positif. Alors peut-être que vous vous êtes réjoui trop vite et puis derrière vous êtes déçu, c'est possible aussi. On parle bien de transformation. Hein. On va regarder dans le tirage. Je replace mes cartes. Hop. Voilà. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La lumière, le pardon, la personne extérieure homme ou femme, l'aimant et l'emprise. Bon. Ici, on voit qu'il y a une certaine forme de dépendance à une personne ici. Dépendance par rapport à une attirance. Hein. Ouais. Alors ici, ça peut être une personne qui revient ou qui vient vous demander pardon. Ouais. Pour d'autres, vous comprenez là que vous étiez attaché et que cet attachement en fait n'était pas de l'amour. Hein. On voit qu'il y a cette histoire d'être en paix par rapport à une situation de dépendance. Hein. Alors on regarde. On a la maison en carte centrale, en dominante, pardon. Le cœur brisé, l'amour, ouais, l'union. Bon, ici, deux choses l'une. Soit il y a une distance géographique entre deux personnes et on voit que c'est compliqué. Soit ici, on parle encore une fois de séparation et il y a quelque chose en lien avec l'habitation. Donc là, ça me parle de personnes qui étaient ensemble, qui vivaient sous le même toit. Et ici, bon, c'est pas très rose là. Pour d'autres, alors peut-être ici qu'il y a cette histoire de projet de vie commune et le bien que vous vouliez avoir, finalement vous ne l'aurez pas. C'est possible aussi. Hein. Alors on a quoi? L'équilibre. On a quand même la justice qui sort là. Hein. Les perturbations, la guérison. Ouais. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question, encore une fois, de transformation, de guérison par rapport à une rupture. On voit qu'il y a la fin des perturbations hein, sur ce week-end. Il y a quelque chose qui va s'alléger pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, s'il y a une déception par rapport au fait que le projet de vie commune ne se met pas encore en place, on voit que vous allez quand même vous apaiser avec votre partenaire il ou elle. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Le nuage. Les nouvelles, l'amitié. Bon, vous allez pas mal vous confier sur ce week-end avec des proches là, parce que vous êtes dans une forme de confusion. Alors il y a aussi ce changement hein, si vous êtes en séparation. On a les enfants, la tendresse, ouais. La chance, ouais. Ouais. Il est question de regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Vous allez peut-être justement vous concentrer sur vos enfants si vous en avez ici. Pour d'autres, il est question peut-être d'un rapprochement là avec une personne. Il y a une opportunité, les célibataires, sur ce week-end. Malgré tout, on voit que il y a une forme de confusion. Vous n'êtes pas au clair en fait. Pour moi, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous engager plus. Hein. Peut-être qu'ici, il y a encore un engagement qui pose problème de votre côté ou qui pose problème du côté de la personne. On a quand même pas mal de communication, c'est assez stable et régulier. Hein. On voit qu'il y a une guérison qui se fait au niveau du cœur. Ouais. Et ici, encore une fois, il y a cette histoire d'invitation avec un entourage proche, un entourage amical. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la crise.
On a la trahison. Ouais. On a le retour. Le pacte. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, donc ouais, on vous dit bien que vous êtes en pleine guérison hein, par rapport à une rupture. On a le deuil, voilà. On a la gestation. Ouais, c'est pas encore terminé là. On voit qu'il y a encore une forme de colère chez vous, de crise émotionnelle qui est au fond de vous là. Bon, vous êtes en train, je pense que sur ce week-end, vous allez dépasser déjà une énergie, enfin, une blessure. Alors ça peut être la trahison, ça peut être aussi le fait de constater que tout s'est écroulé si vous aviez construit avec cette personne. Pour d'autres, si vous rencontrez quelqu'un ici, on voit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. Et ici, il y a un retour, mais ici, il y a un retour à soi. Il y a le fait peut-être d'être entouré de personnes en qui vous avez confiance ici. Ouais. Pour d'autres, là, les couples où c'est un projet qui tombe à l'eau, on voit que c'est compliqué, il peut y avoir un conflit. Alors, le projet tombe à l'eau pour plusieurs raisons. Alors, soit c'est votre partenaire, il ou elle, qui a changé d'avis en se disant que finalement, c'était pas le lieu rêvé, le bien rêvé ou le projet. Alors, le projet, moi, je parle de vie commune, là, parce que j'ai la maison, mais ça peut être un autre projet, hein, vous transposez. On voit que vous le prenez un peu mal. Malgré tout, j'ai quand même le fait qu'il y a un rapprochement sur ce week-end. Alors pour d'autres ici, il y a peut-être le fait de se préparer à ne pas avoir d'enfant. J'ai ça aussi qui ressort. Ou alors, il y a cette histoire de complications pour avoir un enfant. Et on voit que vous êtes un peu dans le deuil malgré tout. Ça ne veut pas dire que c'est forcément fini. Hein. Après, c'est vous qui vous mettez des barrières ou des limites. Hein. Peut-être par rapport à l'âge. Vous voyez, on a quand même le projet. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais c'est pas maintenant. Et je pense que sur ce week-end, il y a quelque chose qui va encore une fois se transformer dans votre manière de percevoir les choses. Vous allez avoir un autre regard sur la vie ou sur vos projets. Il ne serait pas étonnant que sur 2025, les projets que vous aviez en 2024, finalement, vous les laissiez tomber parce que vous avez évolué. Hein. Allez, on va faire un j'aimerais te dire. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, je suis fan de toi. Je doute de notre lien. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Bon, tu penses mes anciennes clés. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Entre nous, c'est purement charnel. Je ne veux pas que du sexe. Je reste bloquée sur mon passé. Et je suis impatiente de te revoir. Et j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Alors déjà, on vous dit que c'est une personne que vous allez revoir. Enfin, en tout cas, qui va tenter. Hein, qui va essayer de vous recontacter, de vous revoir. Là, on a une personne qui est dans le fantasme. Qui vous idéalise, qui vous fantasme. Qui a peut-être eu un... Comment dire? Un début d'éveil spirituel. Alors pour celles et ceux qui ont eu cet éveil spirituel, vous savez qu'au début on est complètement désancré là. Cette personne elle est désancrée. Après, si c'est pas un début d'éveil spirituel, on voit que la personne elle vous idéalise dans tous les cas, elle vous fantasme. Quoi qu'il en soit, elle reste bloquée dans son passé, donc elle vit dans son passé. Si vous avez une histoire ensemble, elle se rejoue tout ça dans sa tête. Hein. Et elle ne vit qu'à travers son passé. Donc on ne veut pas avancer comme ça. Hein. Ouais. Vous voyez, en même temps, elle vous dit qu'elle ne veut pas que du sexe. Et d'un autre côté, elle pense que c'est purement charnel. Cette personne, si elle revient vous voir, c'est peut-être parce que, justement, elle a un besoin sexuel, affectif, là. Mais qu'il n'y a pas le fait de vouloir avancer ou de vouloir recommencer quelque chose avec vous. Hein. Ouais.
On a une personne qui a des addictions, là. Ouais. Elle sait qu'elle doit se retrouver avant tout. Et je suis tellement prévisible. J'ai une personne qui pourrait réapparaître sous le coup de la pulsion, en fait. Hein. Et dès que cette personne aura ce qu'elle... oui, ce qu'elle a envie, là, qu'elle aura assouvi son besoin, eh ben, elle repartira. En fait, elle ne prend pas en considération vos besoins. Bon. On va faire la réponse à votre question. Je m'excuse encore avec ma voix. Hein. J'espère que ça va bientôt partir. Là, ça fait que ça devient assez long, là. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et nous avons, si vous croyez, résolution pacifique. Voilà. Donc, on vous demande d'avoir foi, de croire en ce que vous souhaitez. On vous dit qu'il y a un apaisement, il y a, pourquoi pas, une issue à l'amiable, une issue pacifique, là. Alors, on a le chiffre 6. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. On vous demande de garder la foi, hein, malgré tout. Chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Hein. On a le chiffre 8 qui nous parle de justice, de succès. On vous dit, tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Donc là, il est question d'être dans le partage. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous donner des solutions, là. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Chiffre 9, la transformation, le bilan, la fin de cycle. On a le printemps. Et on a l'énergie du Sagittaire. On retrouve ce chiffre. Ah, je vais y arriver. On retrouve ce chiffre 6. L'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Il y a peut-être quelque chose qui va se transformer par rapport à un printemps. Sur la période là du Sagittaire. Et derrière, on retrouve ce chiffre 8 qui nous parle encore une fois de justice, d'acter les choses, hein, de succès aussi. Et on vous dit dans 3 ans. Alors, soit ça va avoir un impact pour les 3 années à venir, soit c'est... Comment dire? Vous allez être apaisé et quelque chose va se terminer par rapport à un cycle de 3 ans. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite, enfin de ce week-end, je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Et l'horoscope, je le répète, hein, l'horoscope hebdomadaire sort tous les samedis à 10 h, signe par signe pour la semaine prochaine. Voilà, prenez bien soin de vous.